Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont on va parler du Parlement de Bretagne qui se trouve donc en plein cœur de la capitale bretonne qui est naturellement Rennes. Donc on se retrouve pour parler de ce beau bâtiment, beau monument qui a été construit dans les années 1600, donc entre 1618 et 1655, grâce notamment comment dire, aux impôts qui étaient sur le cidre. Parce que faut bien savoir, c'est que Rennes est la capitale du cidre, où on boit beaucoup de cidre, et on mange beaucoup aussi de galette saucisse, qui fait sa renommée. Donc il a mis du temps à se construire, mais bon, voilà. Faut penser, c'est que du coup avant, le Parlement de Bretagne était pour tout ce qui était politicien, tout ce qui était donc les ducs aussi. Il était au moment de sa construction pour les ducs. Donc du coup, c'était il joue il jouait pleinement son rôle de, comment dire? De justicier, hein. Parce que du coup, beaucoup de principalement tout a été, tout était jugé là-bas. C'était le bâtiment de justice, hein, du coup, tout se faisait là-bas avant que tout soit transféré au tribunal. Enfin, pas tout, parce qu'il reste encore des salles de jugement, notamment la cour d'appel dans le bâtiment actuel du Parlement de Bretagne. Donc voilà. Depuis le XVIe siècle, du coup, la ville porte fièrement ce bâtiment, XVIe, XVIIe siècle, si on en croit du coup la date de construction, puisqu'il a été construit au XVIIe siècle, naturellement. Donc voilà. Faut penser aussi qu'au début, le Parlement de Bretagne a été rattaché, voire même Lorraine était rattachée au Royaume de France. Donc du coup, comme je disais, tout passait par là. Donc il y avait beaucoup de comment dire, bah, tout se faisait là-bas, hein, donc les mariages, la justice, euh, et puis voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Avant, oui, voilà, c'est que avant les sessions étaient tenues à Nantes à Nantes ou à Vannes, avant d'être attachées, bien sûr, naturellement, au Parlement. Donc du coup, après la fin de sa construction en 1655. Donc du coup, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi sur le Parlement de Bretagne, c'est qu'il est composé de 4 bâtiments, enfin 4 bâtiments, 4 pavillons, excusez-moi, qui entourent la cour intérieure. Et l'intérieur du bâtiment, lui, sera sur le plus long terme, sera plus loin à exécuter, car il sera exécuté donc jusqu'en 1709, car il y a un grand nombre d'intervenants, comme les menuisiers, les sculpteurs, les doreurs aussi, ou encore les peintres. C'est un exemple remarquable d'architecture qui a nécessité naturellement beaucoup d'investissements pour tous ces corps de métier qui doivent s'accorder tout au long de ces années de construction de bâtiments. Et voilà, comme tout bâtiment d'ailleurs, notamment encore plus pour les monuments classés comme le Parlement de Bretagne. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le Parlement porte fièrement son âme breton. Vous pouvez retrouver notamment sur la toiture de très jolis, tout ce qui est dorure,
toutes ces dorures au niveau de la toiture qui sont très belles aussi et qui représentent très bien la Bretagne. Les parlementaires, bien sûr, arpenteront toutes ces, tous ces couleurs pendant de très nombreuses années. Euh, Comme je disais, il y a l'ancienne chancellerie qui sera euh, pendant des années dans dans ces bâtiments. Donc les murs seront quand même gravés par beaucoup de décisions qui peuvent être dramatiques naturellement, des décisions euh, voilà. Bien sûr, au moment de la Révolution française, les institutions ont perdu la- 3, 4. L'institution a perdu sa dimension politique en février 1790. Ce qui va rebattre les cartes, naturellement. Car après cela, il va se renouveler pour accueillir donc la Cour de justice. Et aujourd'hui notamment donc tout ce qui est cour d'appel pour toutes les cours d'appel et que maintenant aussi nous pouvons retrouver tout ce qui est les avocats hein, pour les cours d'appel mais il n'y a pas que la cour d'appel, il va y avoir aussi il y a la salle des assises, il va y avoir les chambres civiles et bien sûr il y a encore salle d'audience, ce qui est normal. Donc voilà, si on revient donc à la tragédie qui a pu se faire donc le 4 février 1994, qui malheureusement a marqué un peu toutes les mémoires des Bretons, notamment pour les Rennais, hein, car pour ceux qui ne sont pas au courant, le 4 février, il y a eu une manifestation des marins pêcheurs et malencontreusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une fusée éclairante qui a été se loger dans la toiture du Parlement de Bretagne et qui, malencontreusement, donc du coup, a provoqué un terrible incendie. Et donc du coup, tout le premier étage a été dégradé et donc du coup, il y a eu beaucoup de pertes matérielles, des documents qui ont été calcinés, les murs qui ont été noircis, les odeurs aussi qui ont été prises. Enfin, les murs étaient imprégnés d'odeurs, plus la suite malheureusement de cet incendie. Et à cause de des lance-incendies, de l'eau qui a été mis pour éteindre malencontreusement ce malheureux incendie, la toiture se sera effondrée sur le premier étage qui malheureusement a souillé beaucoup de documents. Mais en tout cas, il aura fallu vraiment 5 ans pour restaurer le bâtiment, donc refaire toute la toiture et remettre ça nickel et le refaire bien sûr à l'identique de comme il était avant et qu'on puisse réapproprier les lieux à ses fonctions. Donc du coup, bien sûr, il y a eu, comme je disais, malheureusement avec les flammes et l'eau qui a été mise par les lance-incendies, par les pompiers, il a fallu remettre tout aux normes. Même si c'était déjà le cas, mais il a fallu tout reconstruire. Et en 5 ans, ça a été pour un monument comme ça, ça a été un boulot d'acharné, hein, concrètement. Parce qu'en 5 ans, faut en abattre du boulot pour pouvoir tout refaire. Donc tout ce qui était, toutes les pièces, toutes les peintures, même si il y a eu pas mal de choses qui ont été sauvées. Malheureusement,
tout ce qui est documents, bah, ça n'a pas pu être comment dire, tous les documents qui ont été perdus dans cet incendie, bah, malheureusement, bah, c'est perdu. Mais tout ce qui a pu être sauvé, notamment, il y a eu, voilà, il y a eu les lustres qui ont pu être nettoyés, certains lustres qui ont pu être nettoyés, il y a eu certaines toiles aussi qui ont pu être restaurées pour pouvoir retrouver leur place au sein du Parlement. Après, bien sûr, le plafond, les caissons, enfin tout ça, maintenant on va pas on va dire que ça témoigne un peu de la manière que ça a été fait, à la française. C'est comme ça qu'ils le disent. Donc voilà. Maintenant, bah, tout ce qui est tapisserie et tout, bah, ça a été refait quasiment à l'identique et on va pouvoir aussi, heu, retrouver des tapisseries, qui parlent notamment des Gobelins, qui racontent la mort de Luc Guesclin ou même le mariage d'Anne de Bretagne et de Charles, 8. Voilà, excusez-moi, je cherche. De Charles 8. Donc voilà. Naturellement, aujourd'hui, après ces événements, donc ça veut dire qu'en 1980, si on fait les calculs, heu, 99, 1999, du coup, le parlement a retrouvé ses fonctions. Donc on est donc actuellement aujourd'hui, ça veut dire, la cour d'appel de Rennes qui se passe, dans ce bâtiment. Heu Donc bien sûr, tous les jugements principaux, on va dire, on va mettre ça entre de gros guillemets. Tous les jugements principaux se font donc bien sûr au tribunal, comme on le sait, mais tout ce qui est appel, nous pouvons, c'est dans la cour d'appel que, cela se fait. Pour y avoir été, voilà, je vais pas exposer, ça ici, mais voilà. Donc la cour d'appel ainsi que, vous pouvez, aussi faire des visites, car, ça retrace aussi il y a des exposés qui retracent, la vie du bâtiment, de ce qui a été fait. Donc vous pourrez retrouver aussi, tout ce qui a pu être sauvé, après l'incendie du bâtiment et certaines aussi, choses, notamment, bah, comme je disais tout à l'heure du mariage entre, Anne de Bretagne et Charles VIII. Oui, Charles VIII et voilà. En tout cas, vous pouvez le visiter et si vous savez pas quoi faire, si vous venez dans la région, je vous le conseille car, ça retrace un peu toute la vie du bâtiment, les fonctions qu'il a pu avoir et c'est intéressant à tout âge. On apprend beaucoup, beaucoup de choses et c'est bien fait aussi, notamment pour les enfants. Il y a pas d'âge. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée s'il y a eu des petits blancs, des moments d'hésitation, parce que je voulais pas refaire tout un script et puis passer mon temps à lire. Non, je voulais pas cafouiller, j'avais l'impression d'oublier même si j'avais des notes sous les yeux. Je voulais pas passer mon temps à les lire. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.